Bonjour, voici une modélisation qui vous permettra de trouver la valeur d'une inconnue, et ce, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Que ce soit en géométrie, en algèbre ou même en sciences, si vous avez une donnée manquante et que vous devez déterminer sa valeur, en suivant ces quelques étapes et en prenant le temps de réfléchir à la situation, vous y arriverez. Donc, premièrement, je lis mon problème de la mise en situation. L'aire d'un terrain de jeu rectangulaire est de 300 mètres carrés. On sait que la base du terrain mesure 19,2 mètres. On se demande quelle est la mesure de la hauteur de ce terrain de jeu. Donc, deuxièmement, ce que je vais faire, c'est que je relis mon problème en sélectionnant les informations que je connais et celles que je cherche. Donc, ce que je comprends de la situation, je sais qu'on me donne l'aire du terrain de jeu qui, lui, est de forme rectangulaire. L'aire est de 300 mètres carrés. Je connais aussi la mesure de la base, c'est-à-dire 19,2 mètres. Et je cherche ici quelle sera la mesure de la hauteur. Donc, troisièmement, ce que je vais faire, je vais analyser ma situation pour savoir dans quel contexte je me trouve. Est-ce que je suis en géométrie? Parce que si je suis en géométrie, je vais devoir repérer de quelle forme il est question. Je vais devoir choisir la bonne formule. Est-ce qu'on me parle de l'aire ou du périmètre? Et j'aurai à noter les variables et la formule. Si je suis en algèbre, ce que j'aurai à faire, c'est bien sûr d'écrire mon équation pour par la suite me servir de la résolution algébrique. Donc, quatrièmement, dans mon problème ici, je sais que la mise en situation est un contexte de géométrie. Pourquoi je sais ça? On me parle d'une forme rectangulaire, on me parle de l'aire, de la mesure de la base et de la hauteur. Donc ici, comme on me parle de forme géométrique, je sais que j'aurai à utiliser les notions de géométrie. Comme on me parle de l'aire, je me doute que j'aurai sûrement à utiliser la formule d'air pour aller trouver la mesure manquante. Donc, cinquièmement, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la bonne formule. Je me rappelle que l'aire d'un rectangle est A est égal à B fois H, A étant l'aire, B étant la base et H la hauteur. Je peux aussi me représenter ma situation à l'aide d'un dessin, d'aller inscrire mes informations. Donc, je sais que l'aire est de 300 mètres carrés. Je sais que ma base mesure 19,2 mètres et que je cherche la mesure de la hauteur. Donc, j'ai écrit les infos que je connaissais et la mesure manquante que je cherche. Avant d'aller plus loin, je dois m'assurer que les unités de mesure correspondent. Donc ici, j'ai des mètres, j'ai des mètres carrés. Si, exemple, j'avais eu des centimètres, des mètres carrés, il aurait fallu que j'utilise mon échelle de conversion. Mais dans ce cas-ci, je suis correct avec les mètres et les mètres carrés. Je remplacerai donc les informations dans ma formule. Ici, l'aire de mon rectangle, je la connais, elle est de 300 mètres carrés. Je connais aussi la mesure de la base, qui est de 19,2 mètres. Et la donnée manquante, c'est le H, c'est la hauteur. Donc, je suis partie d'une équation à 3 inconnus. Donc, dans ma formule, j'avais 3 variables. Maintenant, en remplaçant les informations que je connaissais, je suis rendue avec une équation à une seule inconnue. Je sais alors que je devrais utiliser ce que j'ai vu en résolution algébrique pour venir isoler ma variable h. Donc, moi, ce que je cherche à connaître, c'est la valeur de la hauteur. Pour faire ça, j'analyse ma situation. Je vois que j'ai seulement un coefficient devant ma variable. Je me rappelle que le coefficient multiplie la variable. Donc, pour isoler la hauteur, ce que je devrais faire, c'est de venir diviser par 19,2
je sais que je dois conserver mon égalité, donc je vais aussi diviser le 300 par 19,2. Ce qui me donne ici 15,625. Puis, de l'autre côté, il ne me reste que ma variable h, donc la hauteur. Je regarde maintenant, avant d'aller conclure, je retourne voir dans ma question. Ma question me demandait quelle est la mesure de la hauteur et ce que j'ai donné, ce que j'ai trouvé comme donnée manquante, c'est la hauteur. Alors, je suis assurée d'avoir répondu à ma question. Maintenant, pour être certaine que la valeur que j'ai trouvée est la bonne, je vais aller faire la validation. Donc, pour faire ma validation, c'est exactement la même chose que j'ai vue en algèbre. Je vais partir de mon équation. Donc, A est égal à base fois hauteur. Ici, l'air est égal à 300. La base, on me donnait 19,2. Et la hauteur, moi, j'ai trouvé 15,625. Ce qu'il me reste à faire, c'est aller voir sur ma calculatrice. 19,2 fois 15,625, ça me donne 300. Donc, 300 est égal à 300. Je suis assurée d'avoir la bonne valeur pour la hauteur. Donc, maintenant, je pourrais conclure en disant que la hauteur du terrain est de 15,625 mètres. Je ne dois pas oublier d'indiquer quelles sont les unités de mesure. Voilà.